강단어나 소개합니다. 헌화자는 14교구 성경의 Je vais introduire l'offrande florale. 말씀의 은혜 받아 교회에 La 있는 14e paroisse, 5년 동안 nous avons été touchés 하지 말라. par 버리라 하신 말씀의 le message de la sanctification. Pour cette année, 삼위일체 하나님께 nous allons 감사와 porter des fruits et nous allons recevoir beaucoup de bénédictions. Nous donnons Dieu le Père, toute gloire à Dieu, la Trinité. Il va permettre que nous puissions faire un nouveau saut et avec la direction du pasteur principal, par intérim, nous allons mener une très bonne vie chrétienne. Merci. Dans cette église, nous allons devenir le leader de cette église. Avec reconnaissance, nous avons donné cette offrande florale. Et ils ont vécu sur la part, ils ont reçu des bénédictions abondantes et ils ont confessé cela. Je suis très content d'entendre cette confession. Je pense que vous allez aussi faire la même confession. C'est pour cela que je suis en train de délivrer le message concernant le béni. C'est la dernière session de cet enseignement. Et chers frères et sœurs en Christ, au cours des 3 dernières sessions, nous avons examiné ce que signifie une personne bénie à travers le chapitre 1 des psaumes. Premièrement, le béni ne marche pas selon les conseils des méchants. Deuxièmement, il ne s'arrête pas sur la voie du pécheur. Troisièmement, il ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Le béni aussi trouve leur plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. La parole de Dieu est vivante et active et transperce le cœur de ceux qui la désirent et la méditent. Et l'aide à discerner entre la vérité et la contre-vérité et à travers les œuvres du Saint-Esprit nous guide pour faire la volonté de Dieu. Autant que nous pratiquons la parole de Dieu, méditant toujours la parole de Dieu, notre âme va prospérer davantage. Méditer sur la parole signifie nous devons plus penser au sujet de la signification de méditer. Vous vous souvenez de la parole le matin, vous récitez la parole, vous réfléchissez sur cela, vous vous souvenez de la parole. Vous faites un très bon travail en faisant cela. Méditer signifie... Et ce n'est pas seulement mémoriser physiquement la Bible. Ce n'est pas seulement lire un chapitre de la Bible chaque jour, c'est lire. Une fois que vous lisez et vous écoutez le message, vous devez examiner votre cœur, vous devez examiner votre vie et vous devez découvrir vos défauts, vos lacunes. Dieu le Père, de faire ceci, de ne pas faire cela, de garder ceci, de rejeter. Si vous trouvez que vous n'avez pas fait cela, vous devez appliquer la parole sur vous-même et vous réaliser, vous découvrir. Et vous devez essayer de vivre selon la parole de Dieu, avec une méditation profonde. C'est de cette manière que vous pouvez méditer sur la parole de Dieu. Vous essayez de porter les 9 fruits du Saint-Esprit, juste parce que vous mémorisez quels sont les 9 fruits, et cela ne signifie pas que vous êtes transformé ou changé, mais vous devez vraiment vous examiner à la lumière de 9 fruits. Et quand vous trouvez que vous ne vous réjouissez pas, vous ne rendez pas grâce au Seigneur, vous ne remerciez pas le Seigneur dans toute vous êtes toujours irrité, toujours en colère, vous devez examiner toutes ces choses. Vous devez vous souvenir de la parole. Chaque fois que vous êtes irrité, que vous êtes mis en colère, vous devez réaliser que vous manquez la joie. Même si Dieu nous demande de nous réjouir toujours, quand une autre personne vous harcèle, vous êtes mécontent, vous n'avez pas la joie. C'est de cette manière que vous méditez la parole. Vous devez appliquer la parole sur vous-même. Vous devez cultiver la parole. Vous devez cultiver cela. Vous devez obéir au commandement de faire, ne pas faire, garder, rejeter. De cette manière, vous allez rendre votre âme prospère. Vous devez physiquement lire la parole jour et nuit. 3 Jean 1, 2 dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Comme écrit, et c'est dont l'âme prospère, bénéficie des bénédictions de la prospérité et d'une bonne santé.
Il est avec vous partout où vous allez et vous accorde de bénédictions si vous êtes comme cela. Ces personnes peuvent entrer au ciel et jouir de la vie éternelle dans un lieu plein de joie et de bonheur à la fin de leur vie terrestre. 삶을 누리게 됩니다. 지금 말씀드린 대로 영혼이 잘 된 사람이라고 한다면 Et comme je l'ai mentionné, si votre âme prospère, vous atteignez la sanctification, vous irez au moins au troisième royaume du ciel. Et qu'en est-il de ceux qui ont atteint la parfaite sanctification? Vous allez terminer votre vie dans la Nouvelle Jérusalem, vous allez vivre dans une telle gloire. Même les citoyens du ciel vont vous admirer. Vous avez une grande gloire à la Nouvelle Jérusalem. 참된 복을 Ainsi, 행해야겠습니다. nous devons poursuivre les vraies bénédictions garanties par Dieu. 복을 받으려고 하는 Les gens du monde ne connaissent pas ces véritables bénédictions. Ils essayent d'obtenir des bénédictions par eux-mêmes, mais finissent par suivre le chemin des non-bénis. 것처럼 보일 Les gens du monde marchent selon les conseils des méchants lorsque cela présente un bénéfice immédiat et s'arrêtent sur la voie des pécheurs. Ils agissent avec arrogance afin d'obtenir un statut élevé 라고 생각하니 et pensent et même qu'ils sont bénis. Mais 쫓아 행하였지만 ils poursuivent le péché, le mal, ils poursuivent leur arrogance. 그렇게 행함으로 잠시 동안은 En faisant cela, ils peuvent avoir ce qu'ils cherchent temporairement. 명예나 Parfois, 얻어 위세를 부리고 Euh, 참는 경우도 있지요. Parfois, ils obtiennent ce qu'ils veulent à court terme, parfois ils fanfaronnent et se vendent de la richesse, de la renommée, du pouvoir obtenu. Mais à mesure que le temps passe, ils perdent leur statut de béni et finissent par en subir les conséquences en retour. 1편 4절부터 6절은 Le passage biblique d'aujourd'hui, Psaume 1, 4, 6, explique les conséquences auxquelles le méchant sera confronté par rapport au juste. 여러분은 절대로 Avec l'aide de la parole, que vous ne puissiez jamais marcher selon les conseils des méchants, ni vous arrêter sur la voie des pécheurs. 그리고 꼭 이제 죄인의 그 패망의 Et vous devez être sûr. 어떠함합니다. 그럴 때 내가 내 Je vais expliquer au sujet des conséquences des méchants, 죄를 맞겠구나. les résultats. 어떻게 되나 Vous devez pas en penser. 마음 가지시면 안 되고 J'ai quelques méchants à côté de moi. Ils doivent affronter des problèmes. Ils auront des problèmes. Vous ne devez pas penser comme cela. Quand vous voyez les méchants, 세상 말처럼 et quand ils ont des problèmes, vous ne devez pas penser. 하시면 안 됩니다. 자, 그러면 왜 이런 말씀을 전합니까? 아인이 Ils méritent cela. Vous ne devez pas penser comme cela. Pourquoi je suis en train de délivrer ces messages? Et je parle au sujet des résultats des méchants. 결국 Et il semble comme ils sont élevés, 죄인의 결과를 mais ils vont rencontrer un résultat 오늘 말씀을 honteux. 읽었는데 Quand nous apprenons ceci, quand nous entendons ceci, 그 죄인과 악인이 나를 괴롭힌 사람이 nous pouvons voir aussi de telles choses se produire autour de nous. Ces gens qui avaient l'habitude de vous harceler peuvent rencontrer de tels résultats. Ce n'est pas pour cela que je suis en train de délivrer ces messages, mais vous devez tirer une leçon de ces enseignements. Vous devez comprendre que les choses arrivent selon la parole. Vous devez vous décider de ne pas suivre le péché, le mal du monde. Vous devez vous décider de vivre selon la parole de Dieu. 즐거워하여 주야로 묵상하며 진리와 선과 사랑 가운데 거하여 정령의 복이 있는 사람이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. Je prie au nom du Seigneur que vous vous réjouissez de la parole de Dieu, que vous la mettez jour et nuit et que vous viviez dans la vérité, la bonté, l'amour pour devenir des personnes vraiment bénies. Chers frères et sœurs en Christ, en référence au verset 3, la dernière session a mis en avant les bénédictions données aux bénis. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, le béni demeure dans la grâce de Dieu et porte fruit de bénédiction en sa saison. Cependant, le verset 4e dit il n'en est pas ainsi de méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. 지금 바람에 날리는 겨와 완전 대조적인 이 말씀으로 비유하고 Et 계십니다. il y a la comparaison d'un arbre planté près d'un courant d'eau et la paille que le vent dissipe. La paille fait référence aux enveloppes des graines jetées. 이제 쌀로 밥을 Vous avez 그러면 그렇게 le riz pendant le repas 쌀 알갱이를 이렇게 봤을 때 아 이건 쌀이구나라고 et 생각했는데 원래 그 l'écorce du riz. 그 껍질이 있어서 Le riz est couvert, 그러니까 우리가 먹는 et 쌀이죠. 자, 그래서 est couvert 껍질을 par 벗겨낸 그 껍질 quand on enlève
ça devient le riz que nous mangeons. Il y a cette enveloppe. Les adultes savent cela, mais les enfants peuvent pas comprendre. Une fois que le grain, le noyau retiré, la paille devient légère et s'envole avec le vent jusqu'à disparaître. Et sans aucune valeur, elle est brûlée au feu. Quand vous soufflez sur ces pailles, elles se dissipent. Elles sont dissipées par le vent. Le paille sont comme cela. Elles n'ont pas de valeur. Dans le passé, le paille était utilisé pour le moment, on le brûle. Dans le fait, dans le passé, on les utilisait et elles étaient utilisées comme fumier. Le mot vent dans le verset signifie épreuve et tribulation. Les justes qui sont fermement établis dans la foi peuvent triompher sous la protection de Dieu, malgré toute épreuve ou tribulation. Quand nous écoutons ce message, nous pouvons penser à nous-mêmes. Si nous sommes comme la paille, sans importance, ou nous sommes comme des bons grains, ou nous sommes comme juste la paille. Le grain a une valeur et ils ne sont pas dissipés par le vent. Et si vous avez des épreuves et des tribulations, et si vous êtes emporté, et cela signifie que vous n'êtes pas assez fort comme chrétien. Les bons grains sont des gens qui sont justes et ils sont bénis. Même pendant les épreuves et les tribulations, Dieu les protège. Nous avons eu des nouvelles choquantes comme le pasteur principal est allé au ciel. Si vous n'êtes pas fort spirituellement, vous pouvez trébucher parce que les choses arrivent. Beaucoup de membres n'ont pas considéré cela comme un test. Ils ont considéré cela comme une partie du plan de Dieu, comme un processus pour nous pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et j'ai réalisé que vous êtes des bons grains. J'étais inquiète et concerné. Si vous n'êtes pas assez fort, comment est-ce que je peux vous conduire parce que vous êtes assez fort spirituellement? Je ne sens pas le fardeau. Et la semaine prochaine, nous aurons le culte d'inauguration. Et je ne suis pas inquiète. Comment est-ce que je vais diriger les troupeaux comme le berger l'a fait? J'avais l'habitude d'avoir ce fardeau. Mais pour le moment, je n'ai plus de telles inquiétudes. En réalité, le 31 décembre, et ce jour-là, quand le berger était au ciel, j'ai trouvé que nos membres n'ont pas considéré cela comme une thèse. Ils ont décidé de s'accrocher à la parole. J'étais un peu inquiète au sujet de nos membres, mais quand j'ai vu les membres venir aux funérailles, et certains, leur visage était rempli de joie. Je me suis souvenu de la parole du berger. La parole a dit, il a tout préparé. J'ai été fortifié de voir les visages des membres. J'étais vraiment très reconnaissante envers Dieu. Parce que nous avons surmonté un tel moment et une telle épreuve. Vous êtes comme la deuxième génération des Israélites. Et c'est de cette manière que la deuxième génération ont traversé le Jourdain. Ils sont entrés dans le pays du Canaan. Et je crois que nous pouvons aussi surmonter tous ces obstacles. Les bénis sont toujours très proches de la parole de Dieu et demeurent dans la parole de Dieu. Même si des désastres qui ne peuvent être atténués par les efforts humains surviennent, Dieu sauve les justes.
Dieu protège les justes. Par exemple, nous avons vu de nombreux cas où les membres de notre Église sont restés indemnes et protégés lors d'accidents de voiture. Nous avons écouté beaucoup de tels témoignages, même si ce n'étaient pas des gens parfaitement justes, mais ils essayaient de vivre selon la parole de Dieu. Et ils sont restés membres de Mamie, le troupeau du berger, et ils ont été protégés. Nous avons vu beaucoup de tels cas. Même dans les situations de crise où le véhicule est détruit, nos membres sont physiquement en sécurité. Parfois, les étrangers qui les accompagnent sont également protégés grâce aux croyants qui sont membres de notre Église. Et ceci est un témoignage du berger en tant que nouveau croyant, peu de temps après avoir accepté le Seigneur. Dans un bus express à destination de Séoul depuis la campagne, la roue avant droite du bus est soudainement tombée sur l'autoroute. Que se passera-t-il si une roue s'est détachée d'un véhicule circulant à grande vitesse sur l'autoroute? Le bus a tremblé violemment et le passager ne savait plus quoi faire, provoquant une grande agitation. Bien qu'il se trouvât dans une situation critique d'accident de bus potentiel, le pasteur principal, Ali, a dit à sa femme qui était assise à côté de lui, « Ne t'inquiète pas, car Dieu est avec nous. » Le berger a également déclaré, « Le bus ne roulerait pas et ne s'écrasera pas, et même si c'est le cas, tu ne seras pas blessé. » Le bus a parcouru plus d'une centaine de mètres avec une roue manquante et a fini par s'arrêter sur le terre-plein central de l'autoroute. Pour le moment, le terre-plein central de l'autoroute est un peu élevé, mais à cette époque-là, c'était trop bas. Personne n'a été blessé. Peu de temps après, ils ont mis de nouvelles roues et se sont lentement rendus à destination. Parce que les gens de la compagnie de bus les ont accueillis et leur ont dit que c'était un exploit impossible, un miracle, personne n'avait été blessé et que les bus n'avaient pas roulé. Les bus étaient supposés faire un tombeau parce que sur l'autoroute, c'est toujours plus de 100 km par heure. Mais rien n'est arrivé. C'était un miracle parce que normalement, il devait y avoir, lorsque le pasteur principal est rentré chez lui, il a parlé aux gens et ce qui avait failli se passer, cela n'avait aucun sens que le bus ne roule pas et ne s'écrase pas lorsque la roue avant s'est détachée sur l'autoroute. Dieu les a protégés et a changé l'impossible et l'illogique en possible et logique. Et ceux qui demeurent dans la parole de Dieu ne trébucheront pas, mais seront protégés en toutes circonstances. En revanche, les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Lorsque des épreuves et des tribulations apparaissent, ils ne peuvent pas les surmonter. Ils ne peuvent pas les surmonter et trébuchent passant d'un côté à l'autre. Lorsqu'une catastrophe survient, il n'y a personne vers qui se tourner pour se protéger et ne peuvent donc pas trouver d'issue. Le terme méchant ne fait pas seulement référence aux personnes dans le monde qui ne croient pas en Dieu. Ceux qui ne changent pas leur cœur sont comme la paille que le vent dissipe. Et certaines personnes disent que croire en Dieu, c'est très... Et cela fait également référence à ceux qui disent croire en Dieu, mais ne vivent pas sur la parole de ceux qui ne changent pas leur cœur. La vertu sont aussi la paille que le vent dissipe. Chers frères et sœurs, certains disent qu'il est facile et heureux de croire en Dieu. D'autres disent qu'il est difficile de croire en Dieu. Pourquoi disent-ils que c'est difficile? Parce que les gens ne changent pas leur cœur à la vérité. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu ne commettent pas de péché, mais diligemment circoncisent leur cœur et mènent une vie chrétienne heureuse. Chaque fois qu'ils entendent la parole avec la plénitude du Saint-Esprit, cela devient une bénédiction. Ils peuvent expérimenter la grâce de Dieu et ressentir le Seigneur à chaque étape du chemin. Le bonheur et l'épanouissement ne peuvent être comparés à rien d'autre. Avec l'espérance du ciel, et s'efforce d'entrer dans une meilleure demeure dans le ciel et d'accumuler avec impatience davantage de récompenses. Quelles que soient les difficultés, il n'y a pas lieu de s'inquiéter car Dieu fournit une voie d'évasion juste. 1 Corinthiens 10, 13 dit
aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Même face aux difficultés, si vous priez avec foi et suivez la vérité, Dieu peut vous fournir un moyen d'échapper aux ennuis et peut éventuellement transformer les épreuves en bénédictions. C'est comme le plant de riz ont besoin de la chaleur d'un soleil brûlant, de fortes pluies et du vent avant de produire des gains fructueux. Il est important pour nous de développer une foi plus forte en surmontant les épreuves. Quand vous menez votre vie chrétienne, nous espérons qu'il n'y a pas des épreuves ou des tribulations, mais la culture humaine n'est pas comme cela. Comme je vous ai dit, à travers les épreuves, nous devenons parfaits. Après avoir accepté le Seigneur, est-ce que vous n'avez pas commis de péché? Même si vous méditez la parole, vous avez le péché originel. Vous avez encore vos natures pécheresses en vous. Vous commettez naturellement des péchés, mais vous repentez directement et vous vous détournez de la mauvaise voie. Même après vous être détourné du mal, vous pouvez aussi commettre des péchés. D'autres personnes, même quand ils connaissent la parole, ils n'obéissent pas à la parole. Ils ne meurent pas chaque jour. Ils stagnent spirituellement. Il y a des tels chrétiens. À travers les épreuves et les tribulations, vous réalisez beaucoup de choses. Disons que vous êtes devenu, vous stagnez, vous savez que vous devez haïr personne, vous devez détester personne. Votre foi doit grandir. Mais vous vous mettez en colère, vous irritez, vous rétrogradez dans votre foi. Vous pensez que vous êtes débarrassé de telle nature pécheresse. Vous continuez à commettre le même péché, vous répétez cela. Disons que vous n'avez pas d'épreuve, vous continuez à devenir, à stagner, et vous allez terminer en rétrograder dans votre vie chrétienne du troisième niveau de la foi au premier niveau de la foi, et vous allez même commettre les œuvres de la chair. Mais Dieu ne laisse pas ses enfants comme cela. Dieu donne des épreuves, Dieu permet des épreuves. Mais vous ne devez pas dire que Dieu nous a donné des épreuves. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez commis le mal et le péché, Satan vous apporte des épreuves. Et Dieu ne peut pas vous protéger dans ces cas-là. Nous utilisons aussi l'expression une fois que vous devenez un homme spirituel, un homme de la parfaite sanctification, Dieu peut aussi donner des épreuves et des tribulations, comme Dieu a ordonné à Abraham d'offrir son fils Isaac. Mais avant de devenir un homme spirituel, vous devenez parfait. Et c'est la justice du monde spirituel. Mais quand vous passez par des épreuves, Dieu est en train de vous encourager. Dieu veut que vous puissiez surmonter votre situation, pour que vous puissiez vous détourner de la mauvaise voie, que vous puissiez remporter la victoire. C'est pour ça que vous devez passer par des épreuves. Mais au moins, si vous vivez sur la parole de Dieu, Dieu vous protège. Même quand vous rencontrez un test, Dieu vous guide pour que vous puissiez surmonter le test et que vous puissiez sortir comme de l'or pur. Quand je vois les membres de l'Église, après les épreuves ou après avoir contracté des maladies, essaient de trouver les choses pour lesquelles ils vont se repentir et se répandent et participent à la réunion de guérison divine et ils sont guéris. Et il y a de tels cas qui sont transformés par les épreuves. Et c'est de cette manière que Dieu vous guide pour devenir parfait. Mais ainsi, malgré quelles que soient les difficultés, le problème que vous rencontrez, vous devez accepter cela comme l'amour de Dieu pour sortir comme un fruit du changement.
Au fur et à mesure que vous découvrez, que vous vous transformez, vous retrouvez l'image de Dieu avec une foi comme de l'or pour devenir un vase encore plus grand. Ceux qui disent croire mais ne circoncisent pas leur cœur selon la parole de Dieu ne peuvent pas être remplis du Saint-Esprit. Sans la plénitude du Saint-Esprit, il est difficile d'adorer et de prier et impossible de trouver la joie dans une vie de foi. Pour moi, comme leader de l'Église, j'ai reçu cette tâche. Je dois prendre l'initiative dans l'Église. Mon souhait et ma prière est que vous puissiez mener une vie chrétienne heureuse. Et je ne veux pas de dire que c'est difficile de rejeter le péché. Même quand vous découvrez vos péchés et vos mal, vous devez être joyeux avec l'attente que vous allez devenir des hommes spirituels après avoir rejeté tous ces péchés et ces mal. Mais si vous découvrez le même péché encore et encore, pourquoi cela arrive? Parce que vous avez désobéi. Mais même après avoir découvert votre mal et votre péché, si vous obéissez à la parole, vous allez vous sentir joyeux et excité en le rejetant. Et si vous pensez que vous êtes resté le même il y a un mois, le même mois, mais si vous priez, vous ne restez pas le même, vous changez petit à petit. Vous pouvez vous sentir désolé et peut-être avoir des excuses parce que vous changez lentement. Mais si vous priez, même le contenu de votre prière est important. Vous devez prier honnêtement. Et si vous avez l'habitude de prier, honnête, si vous adorez Dieu en esprit en vérité, et vous avez vraiment le désir de rejeter ce mal et ce péché, alors vous êtes différent de ce que vous étiez il y a un mois. Mais si vous êtes resté le même, vous devez découvrir le problème dans le contenu de vos prières, même dans l'attitude de votre manière d'adorer Dieu. Et si vous obéissez à la parole, vous serez différent d'il y a un mois et vous allez changer comme cela petit à petit. Et quand vous changez, le Saint-Esprit avec vous va se réjouir et vous avez cette joie que ce monde ne peut vous donner. Vous devez mener une telle vie chrétienne. Vous ne devez pas essayer un peu de... Vous devez grandir dans votre foi. Vous devez, même quand les gens du monde vous voient, vous devez être différent. Les gens du monde vont se demander pourquoi nous sommes si différents. Quant à moi, ma famille, mes relatifs, et la plupart d'entre eux sont évangélisés. Nous avons quelques non-croyants. Parce que Madame Lebangnim et le pasteur principal était le cadet de leur famille, il était le plus jeune de leur famille. Quand leurs relatifs, membres de famille viennent et me disent tu ne vieillis pas, tu es toujours très jeune. Quand je rencontre ces membres de famille, et par la grâce de Dieu, je vis dans la grâce de Dieu. Ce que et mes cousins et cousines m'ont dit, j'ai vu que je mène une vie chrétienne sincère. C'est pour cela que je ne suis pas en train de vieillir. Et ils disent, ah oui, c'est de cette manière que vous pouvez évangéliser le membre de vos familles. Vous devez vivre dans la grâce de Dieu et dans la plénitude du Saint-Esprit. Vous devez rester joyeux. Et quand les gens du monde sont en train de boire et de manger, qu'est-ce que vous faites après le travail? Vous décidez de venir à l'église
de prier, mais les gens du monde peuvent se demander qu'est-ce que nous sommes en train de faire à l'Église. Vous vivez sans maladie, vous êtes en bonne santé. Vous voyez ces collègues qui souffrent des maladies et vous demandent même votre aide. Je pense que vous allez, j'espère que vous allez tous mener une telle vie chrétienne. De ces choses arrivent lorsque vous obéissez comme le béni et dont je parle pour le moment. Lorsque vous entendez la parole sur les choses à se débarrasser, à ne pas faire, vous vous sentez angoissé. Lorsque vous voyez, entendez parler du désir charnel, vous devenez agité à cause d'un besoin de posséder. C'est de cette manière que vous ne marchez pas sur le chemin des bénis. Vous trouvez votre vie chrétienne difficile et remplie de défis. Si vous n'obéissez pas selon la parole de Dieu, vous ne serez pas béni sans l'espoir du ciel. Et si vous rencontrez des difficultés sur cette terre, si vous rencontrez des difficultés sur cette terre, vous n'avez pas de l'espérance pour le ciel, vous finirez par vous plaindre, vous décourager au lieu de prier avec joie et gratitude. Ce genre de personnes peut facilement trébucher dans des épreuves et des tribulations, même s'éloigner de Dieu. Ils acceptent le monde charnel pour poursuivre leurs intérêts personnels. On dit que ces gens sont comme la paille que le vent dissipe. Alors que se passe-t-il si nous nous éloignons de Dieu ou si nous quittons l'espace de Dieu? La réponse apparaît au verset 5. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'ensemble des justes. À cause du mal, le méchant subit toutes sortes de maladies, de désastres, de tribulations diverses. Si vous obéissez au péché plutôt qu'à Dieu, vous devenez les esclaves de l'ennemi et diable et Satan, le maître du péché, et vous souffrez de diverses épreuves et difficultés. Peu importe combien vous dites « Seigneur, je crois », vous ne pouvez pas être protégé. Même si vous ne rencontrez pas de difficultés sur terre, vous finirez par mourir et aller dans le gouffre ardent de l'enfer. Marc 9, 48 à 49 dit « Où le ver ne meurt point, où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. » Une fois que vous tomberez dans le gouffre ardent de l'enfer, le degré de la douleur sera si insupportable que vous ne penserez à rien d'autre qu'à bouger votre corps, à sauter comme du sel sur une poêle, à frire, à crier et à grincer des dents. Ceux qui sont en enfer sont extrêmement irrités, en colère et crient à cause de la douleur intense au point qu'elle fait éclater les vaisseaux sanguins et l'air brise le globe oculaire. Ceux qui tombent dans le temps des soufres, qui est plus chaud que le temps du feu, ne peuvent même pas crier ni bouger. Piégés pour l'éternité, ils souffrent d'une douleur et d'une torture inimaginable, si grave qu'ils sont incapables de mettre un son. Peu importe les difficultés que vous rencontrez dans ce monde, une fois que vous mourrez, c'est la fin. Mais l'enfer est pire que la mort, où la douleur et la souffrance se répètent sans fin. Vous ne pouvez pas mourir en enfer et le feu ne peut pas être éteint. Une fois jugé et envoyé en enfer, il n'y a plus d'espoir. Les non-croyants, les gens qui n'ont pas la vraie foi, souffrent dans ce monde. Ils pensent qu'une fois qu'ils quittent le monde, et que leurs souffrances vont se terminer et se suicident. Mais ils doivent savoir, il y a la vie après la mort. Nous devons garder cela à l'esprit. Nous devons devenir les gens qui sont bénis, qui demeurent dans la parole de Dieu. Marc 9, 43 à 47 nous dit, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie qui est d'avoir le demain et d'aller dans la gêne et dans le fait qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute couplée, mieux vaut pour toi entrer au boiter dans la vie qui est d'avoir le deux pieds et d'être jeté dans la gêne dans le fait qui ne s'éteint point. Ni le pécheur, ni dans l'ensemble des justes. Il est important de se rappeler que le pécheur ne peut jamais se mêler à l'ensemble des justes au ciel. Vous devez donc devenir juste, même sur cette terre, nous pouvons voir la division entre les justes et les méchants. Habituellement, les personnes qui se ressemblent sont malheureusement attirées les unes vers les autres.
Les gens qui aiment boire tiennent compagnie aux autres buveurs. Les joueurs se rapprochent des autres joueurs. Et ceux qui aiment la pêche s'y rassemblent. Nous choisirons généralement notre cercle d'amis en fonction d'intérêts mutuels. Le flatteur ne tient pas compagnie aux justes ni aux intègres. Au lieu de cela, les gens honnêtes se rassemblent les uns autour des autres et le flatteur se rassemble près des gens risés. C'est la même chose au sein d'une église. Les gens qui restent fidèles à la chair se rassemblent. Les gens qui aiment la parole de Dieu se réunissent avec ceux qui les ressemblent. Ceux qui évangélisent tiennent compagnie aux autres et qui évangélisent, et ceux qui prient se rassemblent avec d'autres qui prient. Ceux qui font des commérages ont tendance à se rassembler avec d'autres du même acabit et parlent régulièrement dans les dons des gens et répandent des rumeurs et jugent et condamnent. Et quand vous demandez à ces gens, ils connaissent tout au sujet des gens parce qu'ils sont là seulement pour faire des commérages. Vous ne devez pas être de telles personnes. Vous devez devenir des bonnes personnes que les autres veulent rencontrer. Le Père Dieu, le Seigneur, vous devez devenir comme Enoch. Dieu le Père et le Seigneur veut que vous puissiez être près d'eux, proche d'eux. C'est pour cela que Dieu a levé Enoch au ciel pour qu'il soit près de lui. Et ainsi, si vous poursuivez la bonté, l'amour spirituel, même si vous confessez que vous suivez la vérité, et quel genre de paroles vous prononcez, vous devez examiner le parole de vos lèvres. Lorsque les bons se réunissent, ils conversent avec bonté, et le méchant considère généralement ces bonnes conversations comme sans intérêt. Mais lorsque les gens de bien se rassemblent avec le méchant, ils sont troublés par les mauvaises paroles et les mauvaises actions et perdent la plénitude. Quand vous écoutez leurs paroles, vos cœurs sont brisés. Et comment est-ce que vous pouvez débattre avec de tels gens? Vous n'êtes pas excité, vous ne voulez pas les rencontrer. Et cela rend difficile le rassemblement. Ainsi, les bonnes personnes qui suivent l'esprit et celles qui ne changent pas, mais continuent à suivre la chair, ne peuvent qu'être séparées. Vous allez être séparés naturellement, c'est-à-dire il y a une séparation entre l'esprit et la chair. Chers frères et sœurs en Christ, Matthieu 13, 47 à 50 nous dit « Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand tu le remplis, le pêcheur le tire et après s'être assis sur le rivage, il met dans des vases ce qui est bon, il jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer le méchant avec le juste et les jetteront dans la fournaise ardente. Il y aura de pleurs et de grincements des dents. De nombreux fidèles disent qu'ils croient, mais Dieu sépare également le méchant du juste. Le simple fait d'avoir la vérité comme connaissance ne signifie pas que vous rejoindrez l'assemblée des justes. Même quand Jésus exerçait son ministère, un de ses disciples était Judas Iscariote. Et Jésus a essayé de le changer. Et comment est-ce qu'il a terminé sa vie? Judas volait l'argent du trésor. Même Jésus, l'un de ses disciples était Judas Iscariote. Mais aussi dans l'Église, il y a aussi des mauvaises personnes, nous devons les changer. Il y a aussi des méchants dans l'Église. Nous devons les entretenir jusqu'à la fin pour qu'ils puissent changer, Nous devons suivre la vérité, nous devons les entretenir pour qu'ils soient transformés. Qu'en est-il d'aujourd'hui? Vous ne devez pas devenir méchant parmi les justes. Vous devez garder ceci à l'esprit. Vous devez toujours suivre la vérité.
Vous devez croire du fond du cœur et vivre selon la parole de Dieu pour rejoindre l'ensemble des justes. Que puissiez tous croire vraiment du fond de votre cœur, vivre selon la parole de Dieu et rejoindre l'ensemble des justes en méditant la parole jour et nuit. J'espère que vous serez transformés en une personne sainte en accord avec la volonté de Dieu, que vous puissiez être reconnu comme un enfant véritablement sanctifié et juste devant Dieu. Le dernier verset dit « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Chers frères et sœurs en Christ, le chemin de vie de chacun se révèle devant Dieu et aucune exception. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu qui peut tout voir depuis nos paroles et nos actions jusqu'aux pensées même de notre cœur. Qu'il soit croyant ou non croyant, et chacun a un ange et qui les suit et enregistre chaque action à être déterminée les jours du jugement. Apocalypse 20, 12 dit « Et j'ai vu le mort, le grand, le petit, qui s'est tenu devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, et celui qui est le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Personne ne peut échapper au jugement ni nier les paroles écrites dans le livre. Peu importe à quel point quelqu'un essaie de nier ses actes, la vie de chacun peut se refléter instantanément dans la mer de verre. Et selon ces écrits, ceux qui ont suivi une voie juste et bonne seront jugés avec une récompense, et ceux qui ont suivi une voie mauvaise seront jugés avec une punition. Non seulement lors du jugement dernier, mais aussi sur cette terre, ceux dont Dieu reconnaît le voir connaîtront finalement la gloire, et ceux qui ont emprunté la mauvaise voie périront. Vous pouvez le savoir rien qu'en regardant Daniel. Daniel risquait de perdre la vie dans la fosse lion à cause des mauvais plans de ceux qui étaient jaloux de lui. Mais Dieu reconnut la justice de Daniel, garda la gueule du lion fermée et le protégea. À travers les œuvres de Dieu, Daniel a survécu au sort de la fosse lion et a reçu encore plus d'amour et de faveur de la part du roi. En comparaison, qu'est-il arrivé à ceux qui étaient jaloux de Daniel et voulaient le tuer? Daniel 6, 24 dit « Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse lion, et leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions le saisirent et brisèrent tous leurs os. Comme écrit, la voix des méchants périra avec leurs femmes et leurs enfants. Celles qui gardent leur foi et agissent avec justice devant Dieu peuvent être reconnus et sauvés de la mort. Dieu sera responsable des résultats finaux. Psaume 42 dit « Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds et sur le roc, il a fermé mes pas. Ceux dont les voies sont reconnues par Dieu, sont protégés de difficultés, reçoivent des conseils et peuvent voir sa gloire. » Et que nous puissions tous marcher devant Dieu, quelles que soient les circonstances. Je vous demande à tous de suivre la seule voie approuvée par Dieu, au lieu de vous fier au point de vue du monde et de faire des compromis avec la contre-vérité. Je vais conclure le message. Chers frères et sœurs en Christ, au cours des 4 dernières semaines, j'ai prêché sur la personne bénie. Qu'est-ce qu'est la vraie bénédiction? Recevoir l'amour de Dieu est une véritable bénédiction. Recevoir l'approbation de Dieu est une véritable bénédiction. Pour recevoir de vraies bénédictions, nous ne devons pas marcher selon les conseils de méchants, ni s'arrêter sur la voie du pécheur, ni s'asseoir en compagnie de méchants. Nous devons trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. Nous pouvons recevoir l'amour et l'approbation de Dieu lorsque nous nous réjouissons toujours, lorsque nous sommes toujours joyeux, nous prions sans cesse, rendons grâce en toutes choses et vivons dans l'obéissance à sa volonté. Dieu va nous donner tout ce que nous demandons pour que nous puissions le glorifier. Chaque fois que nous rencontrons des difficultés, Dieu va nous sauver de tout problème. Il va changer tous nos problèmes en bénédiction.
pas seulement nous allons recevoir des bénédictions sur terre, nous allons jouir aussi de la gloire au ciel. Mais le méchant acquiert la richesse, la connaissance, la bonne santé, le pouvoir, la renommée semblable à la paille qui est le vent d'ici. Étant inutile dans le fosse ardente de l'enfer, la paille ne peut jamais devenir une bénédiction. Que vous puissiez tous devenir de véritables personnes bénies devant Dieu. Je prie au nom du Seigneur que vous puissiez vivre une vie bénie sur cette terre et recevoir d'abondantes récompenses et la gloire du ciel au retour du Seigneur. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions devenir des personnes bénies. Permets que nous ne puissions pas marcher selon les conseils des méchants, que nous ne puissions pas nous arrêter sur la voie des pécheurs, que nous ne puissions pas nous asseoir en compagnie de moqueurs, mais que nous puissions trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel, que nous puissions la méditer jour et nuit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons recevoir la prière des malades du pasteur principal. Si vous êtes malade, posez votre main sur votre part. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour recevoir le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui a cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tout ce qui a cette prière, sur GCN, sur Internet, via satellite, dans les églises, branches et sanctuaires locaux et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Du pisque à la tête, dans le parti interne, et consume toutes les parties malades, avec le feu du Saint-Esprit, avec la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quitter que la lumière brille, consume toutes sortes de maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu. Le Père, chasse tout ce qui est maladie endémique, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quitter les protéger de toutes sortes de choses. Guérir tout ce qui est cancer des stomacs, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Quittez-les. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie et toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries. Que le paralytique s'élève et marche, que les yeux puissent bien voir, les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guérir ceux qui ont fait secondaire de toutes sortes d'accidents, guérir leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, permet que la station de chaleur puisse disparaître. Le Père permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent, soit purifié de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, le sel mort, morte soient régénérés, ramène les morts à la vie, donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, les principautés de la puissance et l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les. Esprit impur, faux et trompeur, esprit de séparation, toute force des ténèbres. Ceux qui chaînent, mais ce soit brisé, ténèbres, quittez que la lumière brille. Père Dieu, donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de se débarrasser, de rejeter tout ce qui est péché, de devenir sanctifié. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protégez de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer don du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec des yeux enflammés, protègent tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur
l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur, penser des choses mondaines, permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent, ou dans tout ce qu'ils feront, et permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet des dieux vivants en disant « J'ai rencontré, expérimenté, j'ai reçu ces réponses et ces bénédictions. » Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.